Et voilà, 5h35, j'ai démarré. Et regardez là-bas, il y a des orages. Je ne sais pas si je vais me le payer ou pas. En tout cas, j'attends un peu, sinon je me mets à l'abri. Mais il fait chaud. Oh, il y a déjà 25 degrés à 5h30 du matin. Truc de malade. Je sais pas où il est l'orage, quelle direction il va. Vous le voyez là-bas. Mais là-bas, ça pète. À voir. Qu'est-ce que ça donne? La météo me dit non. Mais bon. Là, peut-être que je me mets quand même à l'abri en cas où. Parce que c'est noir, gris. Bon, les éclairs sont loin. Hein. En cas où que je les entends. Que le tunnel, je l'entends qu'il se rapproche. Je me cherche un abri et je me pose. Beau, celui-là. Et ben voilà. Dès que j'avais terminé de parler, ça a commencé à flotter. Mais un truc de fou. J'ai réussi à trouver un petit abri assez vite. Et là, je mets mon poncho. Ça, c'est calmé. Il y a du vent maintenant. Mais l'orage, il est passé. Waouh, il est assez violent. Il a flotté 5 minutes. Vendu. Là, j'ai la casquette trompe. J'ai un petit peu le t-shirt trompe. Parce que le temps que je trouve un abri, il flottait. Ça va, les sacs, il n'a rien pris. Parce que je l'avais déjà protégé. Voilà. Voilà, c'est pas fini. Juste à 11h, ils annoncent. Là-bas, ça. C'est clair encore. Mais on verra. En tout cas, il fait chaud. Sinon, il y a un petit peu de monde qui s'est levé. Et. Très bien. J'ai passé une bonne nuit. On est à 2. Charles, il est parti ailleurs. Parce que lui fait un autre chemin. Et moi j'ai fait celui-ci. De toute façon, on va rencontrer du monde. Et là-bas ça pète. Ça fait là-bas. Ah, on verra. Si je me ramasse un succès, je vais le ramasser. Sur ce. Allez, let's go! Regardez ça là-bas, c'est magnifique. Il faut que je trouve un abri, parce que ça va aller tomber. Mais ça c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Là-bas c'est du rouge. Et là-bas ça pète. Il y a des éclairs. Des fous. On entend poum, poum. Je me mets à l'abri assez vite. Voilà. Heureusement qu'elle s'est calmée. Aucun abri. Je me suis tout pris. Des grosses gouttes. Heureusement qu'il n'y a pas eu de grêle. Des foules. Ils sont tombés un petit peu plus loin vers moi. Mais putain.
Ça tombait. Mon vache qui pisse. Voilà, c'est en train de s'éclaircir. J'attends un peu pour lever les ponchos. Et je suis juste à côté d'une rivière. D'un canal, pardon. Et je ne sais pas où je vais là. Mais j'y vais. On a vu l'orage qu'il y a eu, que j'ai perdu un petit peu de temps. Je pense qu'il est arrivé vers midi, 13h. Parce qu'il y a 30 km. Ça glisse sa mère. Voilà. Regardez ça où je passe. Dans un hameau. Il n'y a même pas de goudron. On dirait avoir fait un saut à l'époque. Là, il y a un petit peu du vent qui s'élève. Comme il séché. Mais il est bien tombé. La vache. Il ne devait pas tomber cette nuit. Il a commencé à flotter une demi-heure après que je suis parti. Mais bon. C'est comme ça. Ça c'est l'orage que je me suis ramassé dans la gueule. À la vidéo, je ne sais pas si on le voit, mais c'est bien noir. Mais les nuages sont magnifiques. Et ça continue à péter là-bas. Hein. Vous entendez? Et moi, je vais par là. Voilà, j'ai levé les lunettes. Ces lunettes, ça va tirer la foudre. Attention, attention. Aucun abri. Ça devait être 30 minutes. Je vais ramasser. Tout. Pas tout à fait. Heureusement que j'ai le poncho imperméable. Tournez à gauche. Merci. Avec les vents. Bon, je suis ça. Voilà, perdu dans les vignes. Je ne sais pas où il m'a fait passer. Mais il n'y avait pas sorti derrière moi. Tout était fermé. Il y avait un précipice. Donc là, j'ai en train de faire retourner un petit peu en arrière. Et apparemment, le chemin est juste là, tout à fait au bout, là, j'espère. Parce que sinon, il faut que je remonte. Alors, je coupe par les vignes. Complètement perdu. Bon, non, perdu. Il n'y a rien ici, par les vignes. Et l'orage qui gronde encore tout loin là-bas, tout à fait là-bas, continue à gronder, ça fait un moment qu'il est parti. Mais bon, c'est la sortie. La panique est terminée. J'ai trouvé les chemins. Tout à l'heure à la place, je tournais à gauche, j'étais tout droit, mais le chemin je ne l'avais pas vu, il était caché par les vignes. Arrive.
Bon, je me suis fait 1 kilomètre de plus. Pas grave. Là, pour l'instant, il n'y a pas de soleil, mais il fait chaud. Mais bon, il est arrêté. Et dès que je peux, je me déshabille. Je lève le poncho, les pantalons. Parce que c'est bien chaud quand même. Hein. Et me voilà sur les chemins. Juste à côté, il y a un canal. Et je vous explique pas ces mosquitos. Waouh! Il y en a un paquet. Heureusement que j'ai le poncho. Ça ne me pique pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vais arriver bientôt en village. Et je vais me faire un déshabillage. Je crois que là-bas, il y a un pèlerin. En rouge là-bas. J'ai rencontré quelqu'un que je ne m'attendais pas. C'est très bizarre. Mais le voilà, un pèlerin bien bronzé. Et moi, je vais ici. Et il me reste 20 km. Je n'ai fait que 10. Et il y a quelques gouttes qui tombent. Je pense que ça va arrêter parce qu'il y a un peu de soleil en même temps. Et on avance tranquillement. Encore, ouais, j'ai fait un moyen de 5 km/h. À 4 heures, à 3 heures, je devrais être arrivé. Voilà. Ça fait des kilomètres que je marche. Je n'ai pas vu un banc et une fontaine. La même histoire qu'il y a. Un banc peut s'y poser 5 minutes. Et des loups. Pas cool ça. Heureusement qu'il y a des fruits qui traînent à gauche à droite. Moi j'ai bouffé une pêche. 4 abricots. Pour les raisins, il n'est pas prêt. Au moins il y a des loups dedans. Surtout la pêche. Il y en avait pas mal, ils étaient bonnes en plus. J'ai pris 2 sur l'arbre. Et là je suis soufflé. Parce que ça monte. Avec le téléphone, on ne le voit pas. Mais juste là-bas, j'aperçois des grosses maisons, des immeubles, des Grous-les-Rois. On n'est pas loin, on est à 22 km. Juste à regarder avant, et on les voit ici. Le temps, il n'est pas cool, il y a des orages qui tournent. Et là, j'ai trouvé un donativo. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne veux pas faire les 30 km, mais juste 21. Parce qu'avec les orages qu'ils annoncent encore cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver là-bas. Donc je préfère m'arrêter ici. C'est un donativo là aussi. Donc voilà. Ouais, c'est pas grave, je finis pas l'étape. Mais 30 km, c'est bien, oui. Et là, il y a pas mal des orages qui tournent. J'entends gronder juste derrière moi là-bas. Là, je
Je suis à l'intersection. Il y a des travaux. Un peu les cheveux mouillés. Et il me reste normalement 3 km pour arriver au village là-bas, Vauvert. Et je me pose et je vais vraiment vérifier. Je sais qu'il y a un donativo. On va voir, mais normalement je me pose ici. Et déjà, je vais me faire une pause là-bas et on verra bien. Regardez comme c'est beau. Cette terre coupée, sûrement naturellement. C'est trop beau. Et là, ça monte pour moi. Téléphone droit. Là, téléphone droit. Et regardez ces nuages. Ça promet rien de beau. En effet, ils annoncent encore des orages. 2 cet après-midi. Et après demain, de nouveau la canicule. Et là aussi, c'est magnifique. Ça va pas être les mêmes couleurs que j'ai devant moi sur la caméra. Mais il y a un marron magnifique. Ça pète les yeux. Voilà, moi je vais par là. Bon, je crois que je vais être raisonnable. J'arrive de vérifier la météo. On est repassé une alerte orange. Les violents orages qui sont prévus à 11h30. Bon, je ne pense pas vraiment à 11h30. Mais donc je vais profiter de ces donativos ici à Vauvert. Je vais kiffer un petit peu ces villages. Ça ne sert à rien prendre des risques inutiles, être raisonnable, c'est la chose mieux à faire, surtout quand on n'est pas un jour près. Et pour cette étape, elle est vraiment dure et longue, 31 800 km. Plus ici, ça n'arrête pas monter, descendre, monter, descendre. Et juste devant moi, il y a des résidus qui ont incendié les forêts. Et ça sent encore en plus toute la végétation et les hatches. Regardez vous-même. Tout est parti en fumée ici. Il y a encore des stigmates sous certains arbres. Et ils sont encore vivants certains. Tout là-dedans, tout est cramé. Lui, il est fini. Il a brûlé complètement. Il n'y a plus rien dessous. Mais c'est dommage. Et ça sent le brûler encore. Et je pense que c'était l'année dernière. Un avion de chasse. Bon, je vais me payer ces montées et qui m'a amené à être raisonnable, même très raisonnable. Et en plus, comme ça, je vais kiffer Vauvert. On va voir comment c'est. Faut kiffer les moments. Et on profite. Merci à l'orage. Parce que non, sinon, sûrement, j'aurais fait 31 km ou 32. Sûrement. Mais non, je me suis payé ce matin, pas 2 fois. Allez, let's go. Regardez ça aussi, comme c'est beau. Et juste là, c'est tout là. J'arrive pas à me demander comment il fait avoir une couleuvre là-dedans. Je l'ai vu entrer. Je sais pas comment ils font monter là-haut. Mais elle est assez longue. Hein? Elle est descendue de là-haut pour aller au trou juste en bas. Mais c'est beau.
et ça monte. Et puis voilà, j'ai trouvé un truc que ça peut ressembler à un banc. C'est un petit muret. Je me suis assis dessous. J'ai levé mon pantalon imperméable. Waouh, ça fait du bien. Regardez ces nuages. Comme c'est beau quand même. Et moi, je vais par là. Je suis à côté du plein d'oliviers. À perte de vue. Bon, je vais remettre mes chaussures et faire les 2 km qui restent. Allez. Et me voilà arrivé à Vauvert. Au Vauvert. Là. Regardez ça, il y a un air pèlerin. Et quand tu arrives au bout du chemin, tu trouves un pont. Comme par hasard. Et là, il y a mon copain. Les pèlerins. Je vais m'asseoir 2 minutes. Encore une fois. Voilà. L'église du Vauvert. Mais bon, il est fermé. On va voir l'autre. La place centrale du Vauvert et sa cathédrale. Elle est ouverte. Tout en pierre. Style grotte. L'orgue. Voilà les amis. Et voilà où je dors ce soir.
c'est gratuit. Sa maison de pèlerin m'a gratuit. C'est même pas un donatif, c'est gratuit. Là, c'est la cour. Lui, il habite là-bas. Après, il y a des box comme ça, avec des chambres. Il y a 4 chambres, non 5. Et moi, je suis ici. Je suis installé là. C'est sympa, c'est propre. Bon, un petit peu de poussière. Hein. Comme ça. Je suis ici. Et c'est 0 €. C'est un truc de fou. Je suis tombé par hasard, juste avant l'orage. Parce que quand je suis arrivé ici dans le village, l'orage était en train d'arriver, c'était le 12e. Je me suis déjà payé un ce matin. Et à 5 minutes près, je le vois. J'entre et m'installe. Et même pas le temps de sortir, de poser mon sac. Et boum, c'est mis à flotter. J'ai eu une chance encore, c'était à midi là, parce que ce matin j'ai pas eu chance. Hein. Même pas en abri, j'ai tout pris. Bon, heureusement que j'avais le poncho et tout ça, mais c'était pas facile de marcher avec ces flottes, tellement qui tombaient. Voilà, je suis assez content. Après là il y a les toilettes et les douches là-bas. Mais tout est gratuit. Et regardez tous les écritures, tous les messages des pèlerins qui sont passés. Il y en a tout plein. Bon, je vous les montre comme ça, mais tous se disent merci, merci beaucoup, t'es un amour. C'est un truc de fou. Il y en a partout. Toutes les murs, ils sont pris. Il n'y a quasiment plus de place. Même là-bas. Voilà. Et bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est 18h30, 18h40, tout ça. Là, je m'apprête à aller faire à manger. Je vais faire des courgettes avec des œufs et du pain. Et les messieurs qui nous a accueillis ici, il m'a donné la moitié d'un melon. Il est super bon, très sucré. C'est mon premier melon de la saison. Et je vais bien m'en profiter. Je n'ai goûté un morceau comme ça, petit, et il est très très sucré. Là, le temps il s'est arrangé. Les deux orages ils sont passés. Et demain, il s'annonce de nouveau la chaleur. Donc, bon, je préfère la chaleur que je me payais l'orage de ce matin. Parce que ce matin, il était vraiment violent. Heureusement qu'il n'a pas fait de grêle. Et comme je vous disais avant, je me suis trouvé en plein dedans, aucun abri. Je n'ai pas réussi à trouver un abri. Et donc j'ai préféré marcher parce que se mettre en dessous les arbres avec les foudres, c'est dangereux. Et je marchais avec la tête baissée. Ça a été. J'étais un petit peu mouillé aux pieds. Parce qu'à la fin, les chaussures, ils ont quand même pris. Hein. Même s'ils sont imperméables là, à force. Avec tout ce qui est tombé. C'est un truc de fou. Et ces pétards qui ça pétait dans les oreilles, c'était incroyable. Mais j'ai quand même kiffé ces moments-là. C'est très rare, c'est un peu dangereux, mais franchement, je l'ai kiffé. Et là, je suis à Vavert. Et bon, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment un petit village de la Camargue. Je visite un petit peu l'église. Il n'y a pas grand chose à visiter. Et même les chamans, je n'ai pas trop filmé vu la pluie qu'il y a eu. C'est pas évident avec le téléphone, avec n'importe quel appareil en tout cas, on peut le foutre en l'air. Donc j'ai préservé le téléphone, mais il y a quand même une très bonne vidéo que je vais mettre en ligne. Et voilà, demain, je ne sais plus où je vais faire une étape de 23 km, non 25 km, 25 km. Mais je pars à la fraîche, parce que vu qu'ils annoncent 39 demain après-midi,
Donc comme ça, vers 11h midi, je suis arrivé tranquillement. Et normalement, je ne sais plus si c'est aujourd'hui, non, aujourd'hui, l'étape de demain ou l'étape d'après-demain, il y a un lac. Je passe juste à côté d'un lac. Et peut-être que je vais faire un bivouac là-bas. Je vais faire un gros bivouac. Et on verra bien. Mais ouais, c'est très très cool. Et là, j'ai en train de mettre en place avec les hommes, l'hôpital enfant pour faire ces récoltes d'argent pour cette association. Et normalement, je vais l'entamer vers la fin de semaine qui arrive avec tous les accords qu'il faut. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je n'ai pas encore mis à jour le site. J'attends juste l'accord de cette dame. Et voilà. En tout cas, on va voir si je peux ramasser un petit peu d'argent pour vous. Et je lance un message pour vous. Vous pouvez vous donner sur la cagnotte ou autrement, comme vous voulez. Sur ce, je vais préparer à manger. C'est juste à côté de ma chambre. Trop fort. C'est la première fois que je vois un truc comme ça, gratuit. Même pas donatif. Bon, c'est pas l'extrême, hein. Mais quand même, tu dors bien sur un matelas, à l'abri, et gratuitement. Et en plus, pardon pour la main, et en plus, un melon. Mais il est magnifique. Sur ce, je vous dis bonne nuit, bonjour, bonsoir, ça dépend, comme toujours. N'oubliez pas, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci Paola pour ton message, merci beaucoup. Et merci aux autres aussi qui m'envoient des messages. J'ai pas beaucoup abonné, mais les messages ils sont vraiment géniaux. Je ne m'attendais pas à ça. Et merci à vous tous. Et merci Paola, merci beaucoup. Je vous aime. Gros bisous, à bientôt, à demain.